Bonjour à tous, petit message en ce jour de pleine lune. J'espère que vous prenez bien soin de vos énergies, car depuis la nouvelle lune dernière et ce cycle lunaire, c'est assez fort et assez intense. Donc pour tous ceux qui suivent les vidéos et qui sont connectés à leurs énergies et qui profitent de ce cycle lunaire pour avancer, vous pouvez constater que on est tous en plein changement et c'est assez déroutant à la vitesse à laquelle on nous pousse justement à quitter les vieux schémas, les vieilles peaux, tout ce qui ne convient plus pour vraiment aller, pour avancer hein, en tant qu'âme, en tant que, voilà, ça chôme pas. Donc voilà, beaucoup de feu, beaucoup de transmutation, beaucoup de changements. Vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue, de stress ou de frustration pour les personnes qui justement ont du mal à franchir ce cap, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est une montagne en fait qu'on franchit. Donc voilà, pour nous inviter à nous aligner, voilà, sur qui on est vraiment et sur cette lumière. Tandis que de l'autre côté, la matrice, la société, elle va tout faire pour nous désaligner. Donc c'est assez compliqué. Voilà, gardez le cap, gardez votre belle énergie et quittez vos masques. Quittez vos masques une bonne fois pour toutes et montrez-vous tel que vous êtes. Et ne vous laissez plus impressionner par le masque des autres. J'ai vraiment en plus la carte en dos de deck du masque. Je suis en train de regarder. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous envier. Voilà, qui portent des masques et qui veulent vous voir. Il y a de la récolte. Il y a de la récolte spirituelle, matérielle, il y a des belles choses à venir. Hein. J'avais vu justement que cette période-là estivale nous invitait à créer ou à mettre en place des choses, à se réaligner, donc pour récolter dans la matière. Donc si on tranche, si on a l'épée qui tranche, l'épée qui tranche les liens, l'épée qui dit les choses, les esprits qui avancent, qui ont traversé des tempêtes là et qui lèvent leur épée. Voilà, donc là c'est pour vous. On vous dit surtout de laisser le passé derrière. Hein. Ne revenez pas dans des schémas ou des liens, continuez d'avancer, surtout que le passé, on voit qu'il y a un manque d'harmonie, donc c'est pas pour vous. Voilà. Ne recherchez plus ce qui a été, parce que ce qui a été est en disharmonie. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur ancrage en ce moment, malheureusement. Il y a des bouleversements là, il y a des grosses difficultés, bon ça... bouleversement financier, professionnel... Parce qu'il y a un désalignement aussi, parce qu'on ne va pas dans la bonne direction, parce que ça ne convient pas. Donc s'il y a des bouleversements dans la matière, c'est parce que l'âme, elle a besoin de se réaligner. Elle n'est pas au bon endroit, avec la bonne personne, elle n'est pas à la bonne place, mais il y a surtout un manque d'ancrage en fait. Voilà, on nous invite à aller vers de nouvelles énergies, hein. Donc jusqu'à présent c'était vous ouvrir aux nouvelles énergies, donc des nouvelles énergies d'amour. On voit qu'il y a des liens qui vont se défaire. Il y a des liens qui vont se défaire parce qu'il y a d'autres liens qui doivent se créer justement. Voilà, donc
Écoutez-vous, on a la passion enflammée là. Pour ceux qui ont des projets, qui ont le cœur bien ouvert et qui sont alignés, écoutez-vous. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs. Ouais, il peut y avoir des peurs. Ça, c'est vos ombres. C'est votre ombre. Donc là, cette pleine lune, elle invite vraiment à se regarder en face, à quitter le masque. Mais ça veut dire aussi aller voir vos parts d'ombre. Il y a des peurs. Donc, c'est quoi vos peurs? On a l'empereur. Il y a une grande peur qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner intérieurement face à quelqu'un, face à quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous isoler pour y voir plus clair. Vous n'aimez pas la solitude et pourtant ça ferait du bien là pour y voir. En tout cas pour vous confronter à votre ombre. Et il y a un éveil, il y a un processus d'éveil. Il y a un éveil derrière tout ça. Les processus d'éveil, c'est très dérangeant, c'est perturbant, c'est bouleversant parce qu'on nous demande de regarder nos ombres et avec l'épée de trancher, de vraiment faire un travail sur soi pour s'aligner hein, intérieurement, se positionner. Il y a des pertes affectives, hein, ouais, il y a eu des soucis, des partenariats qui s'arrêtent, des amitiés, des relations, ouais, parce que ça faisait partie de votre ombre là, et il n'y avait pas, ça faisait partie de votre ombre. Certaines relations ont fait partie de vos ombres, on nourrit vos ombres, mais il n'y avait pas attention, le chakra du cœur n'était pas bien, comment dire, ne rayonnait pas complètement, parce que vous-même alors, quand un chakra du cœur ne vibre pas, c'est aussi parce que il y a de la dépendance affective, il y a une peur d'être seul, il y a voilà, il y a quelque chose dans votre robe, c'est pas très très clair en fait. Et là, c'est rapide, hein, oh là là, il y a des gens qui vont, ça va faire mal comme on dit, mais c'est pour aussi faire la lumière sur vous. Il y a un rééquilibrage au niveau du 3e chakra. Vous pouvez avoir des maux de ventre, être ballonné. Mais justement parce que c'est en train de nettoyer là, niveau relationnel. Il y a eu beaucoup de souffrances, des choses que vous n'avez pas vues. Et il y a des frustrations, des mécontentements. Ça vous empêche d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc il ne s'agit plus de tourner en rond là. Ouais, il y a un 7e chakra qui se nettoie, qui se purifie, qui se réaligne. Il y a un changement spirituel. Et derrière, il y a la prospérité. Derrière, il y a des retrouvailles avec des âmes. Il y a de la joie. Il y a du succès derrière. Donc, n'hésitez pas à vous confronter à votre ombre. C'est aussi l'idée de réunir nos polarités. C'est l'idée de rééquilibrer ces deux polarités féminines et masculines, d'aller dans son féminin sacré, dans son masculin sacré. Là, le masculin, il y a beaucoup de distorsion dans ce masculin, le féminin aussi. Voilà, pour avoir un cœur vraiment ouvert, pour aller vers ce cœur souverain, il faut équilibrer son côté féminin, son côté masculin et sortir de cette distorsion. Distorsion du féminin, distorsion du masculin. Il y a une grosse transformation au niveau des destinées. Donc là, il y a des gens, ils vont changer de vie, carrément. Ouais. Il peut y avoir du coup... des incertitudes, de l'ambiguïté, vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais en même temps, vous sentez que vous êtes poussé à faire quelque chose là. Il y a du renouveau. Alors surtout, on vous dit de choisir. Non, normalement, vous avez dû choisir à la nouvelle lune et on vous dit de patienter. Parce que vous passez à autre chose. Ouais, c'est ça.
Ok, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner les fondations d'un projet, la réalisation de quelque chose, ça concerne une maison, ça concerne un lieu. Là, j'ai des personnes qui ont traversé le plus dur, hein, qui ont connu des émotions très très dures, très très fortes. Et il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive. On vous dit, pour la plupart d'entre vous, si ce n'est pas fait, de sortir du sacrifice, du dévouement à l'autre. Il est plus temps de vous sacrifier, de vous dévouer, de sortir des schémas de l'empathie qui aident voilà, au détriment de soi, au détriment de son énergie, qui se fait drainer son énergie. Il peut y avoir aussi des gens encore dans un complexe du sauveur, par exemple. Donc là, on vous dit de travailler encore sur ça, parce que on a eu la visite éclair de la minette. Alors, il peut y avoir du coup, il y a un problème de choix. Vous n'avez pas pris de décision. C'était trop compliqué pour vous. Non, ne saute pas. C'était trop compliqué pour vous. Il n'y a pas eu de... On vous dit de garder l'espoir. On vous dit de garder l'espoir. Bon, ok. Mais si vous pouvez le faire, très sincèrement, pendant ce cycle-là, essayez de travailler sur ce complexe du sauveur pour définitivement en sortir et pour améliorer les relations et pour retrouver votre pouvoir personnel, parce que les gens vous drainent. Les gens vous drainent. Vous pouvez manquer d'énergie, de confiance en vous, etc. Donc voilà, cette pleine lune, elle est là aussi pour vous réaligner et faire le tri en vous. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on a aussi une notion d'équilibre. Ça peut être de chercher l'équilibre à tout prix, être dans votre équilibre, l'équilibre des polarités, l'équilibre dans votre vie, de trancher pour garder votre équilibre. Il y a un réalignement qui se fait. Je canalise en même temps. Et en même temps, on a la réalisation des vœux. Pour certains, vous allez réaliser quelque chose. C'est votre rêve, c'est ce que vous avez souhaité. Donc, restez dans l'alignement de votre cœur, restez dans votre alignement, parce qu'il y a quelque chose qui... C'est la plus belle carte du jeu, hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réussite. C'est quelque chose, vous avez pris du temps, c'est quelque chose... Voilà, puis on a la nouvelle énergie là, vous voyez, hop. Ça vous propulse dans une belle énergie, une nouvelle énergie. C'est un nouveau départ. On a des unions. Unions. Mais ça peut être des associations, hein. C'est pas forcément que sentimental. Et il y a du soutien de l'univers. Si vous émettez la bonne vibration en accord avec qui vous êtes vraiment, dans votre alignement, parce que ça sonne juste pour vous, l'univers va vous accompagner, il y a des aides. Il y a beaucoup d'aides en ce moment, donc l'univers il va passer par
par des personnes autour de vous, par des situations, par des organismes, vous pouvez recevoir une aide financière, vous pouvez recevoir un soutien moral, vous pouvez être guidé vers un thérapeute, vous pouvez, voilà, l'univers en tout cas vous guide. Elle est belle cette pleine lune, elle est très belle. On a la tentation à l'envers. C'est l'occasion de vraiment sortir de... C'est le diable, hein, la tentation, c'est l'ombre, c'est vos ombres. Certains, vous n'arrivez pas à vous positionner clairement. Il y a de l'attachement, il y a de la dépendance. C'est compliqué, hein, et l'ombre, ben, comment vous dire, l'ombre, si elle n'est pas assumée, va attirer, hein, nourrir d'autres énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle d'être dans son cœur et de... Il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit fluide en alignement. On a encore le 7e, le 6e chakra. Ayez le discernement d'y voir clair. D'y voir clair en vous-même, chez les autres aussi, hein. On a la transformation. On vous dit d'abandonner le passé. Il y a vraiment une transmutation, hein, au niveau de l'âme, au niveau des corps physiques, des corps énergétiques. On a des liens toxiques à couper aussi. Il y a tout un processus intérieur, surtout la polarité féminine. Si vous êtes une femme, vous devez couper avec le féminin distorsionné, hein. Surtout le mental, hein. Les polarités féminines qui ont beaucoup de mental. Attention. Ah, et on a l'amour véritable. On est, voilà. Le féminin doit se transformer pour aller vers des relations d'amour. Donc, ce féminin distorsionné, dépendant affectif, dépendant à, je ne sais pas, hein, à autre chose, ben, il doit retrouver sa souplesse, il doit retrouver sa douceur, écouter son intuition, être à l'écoute. Et s'ouvrir au sacré, hein. On a le mois de novembre pour une rencontre, peut-être une rencontre d'âme, une rencontre importante. Le temps que ce féminin-là retrouve son alignement. Ouais, il faut être... Alors, certaines polarités féminines sont impulsives, impatientes. On vous dit d'agir avec prudence. De prendre le temps, d'observer, de réfléchir. Il y a une guérison qui est en cours. Il y a tout un travail qui se fait. Est-ce qu'on a quelque chose pour la polarité masculine? Alors pour certains, il y a du décentrage, du stress, beaucoup de fatigue, de l'agitation intérieure. On vous dit de revenir à vous, de vous recentrer, les hommes, enfin les polarités masculines. Ça peut être des femmes aussi, hein, qui ont une polarité masculine, qui sont toujours dans l'agitation, la dispersion, comment dire, le fait de se divertir tout le temps, là, de tout le temps sortir, ou ça c'est pour fuir quelque chose aussi, hein. L'hyperactivité, travailler tout le temps, ça c'est pour fuir aussi certaines émotions. On a des maladies, il y a des gens qui vont tomber malades, il y a des gens qui sont confrontés à la maladie aussi. C'est aussi, avec des arrêts de travail, c'est aussi pour vous recentrer.
pour écouter les messages de votre cœur, pour lâcher un peu la vie sociale. Besoin de s'écouter, le manque d'ancrage encore. Manque d'ancrage. Et attention aux pièges, aux mensonges, aux gens qui vous mentent, aux masques encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune? C'est un début de cycle. Il peut y avoir des blocages pour certains, des blocages pour sortir d'une situation. Il y a du karma, il y a des peurs. Faites-vous aider hein, s'il y a trop de peur. Faites-vous aider parce qu'il faut aller voir dans cette ombre là ce qui se passe. Ouais. Alors, il y a de la communication aussi. Pour ceux qui attendent des messages, ça arrive. Vous allez voir plus clair. On vous dit de communiquer. On a encore ce diable. Travaillez hein, sur vos addictions. Travaillez sur où vous vous sentez manipulé, où vous manipulez les autres. Il y a des énergies toxiques en vous, autour de vous, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un petit peu trop attiré justement par ce côté sombre parce que justement votre part d'ombre, vous ne l'avez pas encore apprivoisée, vous l'avez pas encore, vous n'avez pas été voir, donc vous êtes encore attiré par des situations. C'est en lien avec un émotionnel aussi. C'est en lien avec un émotionnel. Est-ce que pour certains, vous avez du mal à mettre des limites, de la distance avec l'autre? Vous absorbez les émotions des autres. Il y a de l'empathie. Mais alors là, il y a de l'empathie toxique. J'ai fait des vidéos sur l'empathie toxique. Et je pense que je vais faire une autre vidéo sur l'amour véritable. On nous amène à aller vers cet amour véritable. Hein, ne plus être dans ce type de lien où... là, on vous dit de gérer vos émotions. Donc, toujours au niveau du 3e chakra, il peut y avoir du stress, des problèmes digestifs. Et c'est lié à vos émotions. Il y a des gens qui font faillite. Il y a des gens qui... Il y a des fermetures. C'est en lien avec vos émotions, ça. On a du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avant que ça coupe, il y a un travail à faire sur l'émotionnel. Un gros travail à faire sur l'émotionnel. Hein. Hop. Et en positif, on a une évolution positive, justement. Tout est en place pour que ça avance. La roue tourne. Si vous quittez ces tensions intérieures, lâchez prise, on vous dit de lâcher prise, de renoncer à quelqu'un, à quelque chose, à un travail. Lâcher prise à l'automne, on a l'automne là qui arrive. Lâcher prise sur une émotion, il faut vous détendre. Certains, vous êtes trop dans le contrôle. Écoutez les messages de votre âme, écoutez... on a les corps énergétiques. Peut-être qu'un soin énergétique aussi vous ferait du bien. Besoin d'équilibrer vos énergies. Oh, certains, vous êtes dans la négativité. Hein. Waouh, waouh, waouh. Mauvais choix. Pour certains, vous avez fait des mauvais choix. Attention. Énergie négative, on a l'échec. Et tout ça, ça s'imprègne dans vos corps après, hein, vos corps énergétiques. Ah là là, ceux qui sont tout le temps entourés de monde aussi. Là, tout le temps, ouais, il y a des tensions intérieures. Polarité masculine, là voilà, les mauvais choix. Peut-être que c'est du côté de cette polarité masculine. Polarité masculine, chez les femmes, c'est la confiance en soi. Et chez les hommes, c'est votre côté masculin. Hein. Vous êtes peut-être trop dans le travail, dans l'image sociale, l'argent, le complexe du sauveur aussi. Hein. Il peut y avoir dans cette polarité-là l'idée de se sentir indispensable dans la vie des autres. Ça, c'est vraiment l'ego. Hein. Il y a encore des tensions intérieures, beaucoup de tensions intérieures. Attention, je vais en rester là parce que ça va couper. Du coup,
Et donc, on est amené à aller vers notre destinée. Donc, c'est assez fort, cette pleine lune. Donc, courage. Courage et bravo à ceux qui avancent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des clés. Gardez l'espoir. La protection est sur vous. Paix et amour. Et je vous souhaite une bonne pleine lune. Une belle pleine lune. À bientôt.